Savais-tu que dans notre bonne vieille ville d'Orléans, on a un faible pour couper les têtes? Tenez, Charles Péguy, on lui a posé sa tête en bronze en 1930. En juin 40, les bombardements allemands passent par là et lui arrangent la nuque et l'arcade sourcilière gauche, pile poil à l'endroit où il avait pris la balle fatale en 1914. Comme quoi, le destin ne tire jamais à blanc. Et puis quai Barentin, il y a Maurice Genevoix. Le buste, tout en bronze, a été installé le 8 septembre 2023 face à la Loire. Faut dire que le monsieur venait d'entrer au Panthéon. Histoire de dire aux passants que la littérature, ça peut aussi se regarder. Plus loin, dans le jardin de l'hôtel Groslo, il y a aussi le buste en bronze d'Étienne Dolé, inauguré en 1933. Mais en 1942, on a fondu la statue pour l'effort de guerre, le penseur transformé en matière première. Et en 1955, on lui refait une tête en pierre. Et puis on a le truculent Fernand Rabier, rue Fernand Rabier, on n'allait quand même pas chercher midi à 14h. Son buste en bronze est posé en 1935, mais lui aussi passe à la casserole en 1942, fondu, disparu, évaporé dans la métallurgie patriotique. Rebelote, en 1951, on lui remet une réplique en pierre. Bref, à Orléans, on vous érige avec les honneurs, on vous fait fondre quand la guerre a besoin d'obus et on vous refait une tête en pierre pour la mémoire. C'est peut-être ça qu'on appelle la postérité.